Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire la correction du TD numéro 3, série numérique, module analyse 2. Cette série TD contient 3 exercices. Pour l'exercice numéro 1, on va donner la nature du série de termes général suivant. La suite de l'exercice numéro 1. On sait que sigma de n converge implique que n tend vers 0. Donc la contraposée, c'est que si n ne tend pas vers 0, alors sigma d'in diverge. On a in égale à n sur 3n plus 1. Donc puisque ici on a in tend vers 1 sur 3 et 1 sur 3 est différent à 0, donc sigma d'in diverge. Question numéro 2. In égale 3 sur 2 à la puissance n. Pour les séries géométriques, le terme général in s'écrit sous la forme q à la puissance n, avec q c'est la raison. Si la valeur absolue de la raison est inférieure strictement à 1, alors la série sigma d'in converge. Si la valeur absolue de q supérieure ou égale à 1, alors la série n diverge. On a ici n égale 3 sur 2 à la puissance n. Donc c'est le terme général d'une série géométrique. Et puisque la raison 3 sur 2 est supérieure ou égale à 1, donc la série diverge. Question numéro 4. On a n égale à 1 sur 5 n à la puissance 3 demi. On a 1 sur n à la puissance 3 demi et le terme général d'une série de Riemann, avec ici alpha égale à 3 sur 2. Donc on sait que la série de Riemann s'écrit sous la forme sigma 1 sur n à la puissance alpha. Si alpha supérieur à 1, alors la série converge. Si alpha inférieur ou égal à 1, alors la série diverge. On a ici alpha égale 3 demi. On a 3 demi supérieur à 1, donc la série converge. Question numéro 5. In égale à 2 sur n à la puissance 1 demi. On a 1 sur n à la puissance 1 demi et le terme général d'une série de Riemann. On a ici alpha égale à 1 demi. Et on sait que si alpha est inférieur à 1, alors la série diverge. On a ici alpha égale à 1 demi, inférieur à 1, alors la série diverge. On a in égale à sinus de 1 sur n carré. Et on sait que sinus de x est équivalent à x au voisinage de 0. Et on a 1 sur n tend vers 1 sur n au carré tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Sinus 1 sur n carré est équivalent à 1 sur n au carré au voisinage de l'infini. Si n est équivalent à Vn au voisinage de l'infini, la série sigma d'in converge. Si et seulement si la série sigma de Vn converge. Donc dans ce cas, on a sinus de 1 sur n carré est équivalent à 1 sur n au carré. 1 sur n au carré est le terme général d'une série de Riemann convergente car on a ici alpha égale 2 et alpha supérieur à 1. Donc d'après cette propriété, la série sigma d'in converge. Question numéro 7. On a in égale à 1 sur racine de n en facteur de n plus 1. On sait que 1 sur n en facteur de n plus 1 est équivalent à 1 sur n. Or, 1 sur n est le terme général d'une série de Riemann qui est divergente car on a ici alpha égale 1. D'où sigma d'in est aussi diverge. Question numéro 8. On applique toujours le même théorème. On a ici 2n sur 4n à la puissance 3 moins 1 est équivalent à 1 sur 2 fois 1 sur n carré. Or, on sait que arc sinus est équivalent à x au voisinage de 0 et 1 sur n au carré tend vers 0. Donc, l'arc sinus de cette quantité est équivalent à 1 sur 2 fois 1 sur n au carré. Et puisque 1 sur n au carré est le terme général d'une série de Riemann convergente, car on a ici alpha égale 2 supérieur à 1, d'où la série sigma d'in converge. Question numéro 9. On a in est égal à ln de 1 plus 1 sur n. On sait que ln de 1 plus 1 sur n est équivalent à 1 sur n au voisinage de l'infini. Or, 1 sur n est le terme général d'une série de Riemann divergente. Donc, sigma d'in diverge. Question numéro 10. On a in égale à ln de 1 plus 1 sur n au carré.
On sait que ln de 1 plus 1 sur n au carré est équivalent à 1 sur n au carré au voisinage de l'infini. Or, 1 sur n au carré est le terme général d'une série de Riemann qui est convergente, car on a ici alpha est égal à 2 qui est supérieur à 1. Donc, la série sigma-n converge. Question numéro 11. On a n est égal à ln de n, ln de 1 plus 1 sur n, ln de 1 plus 1 sur n au carré. On sait que ln de 1 plus 1 sur n est équivalent à 1 sur n au voisinage de l'infini. Et aussi, ln de 1 plus 1 sur n au carré est équivalent à 1 sur n au carré. Donc, in est équivalent à ln de n fois 1 sur n fois 1 sur n au carré. On simplifie, on trouve que in est équivalent à ln de n sur n à la puissance 3. D'après règle de Riemann, si n à la puissance alpha et n convergent vers 0 et alpha supérieur à 1, alors sigma n converge. Dans notre cas, on a n au carré in. Si je multiplie ici par n au carré, on trouve que n au carré in est équivalent à ln de n sur n qui tend vers 0. Donc, d'après règle de Riemann, sigma n converge. Question numéro 12. On a in égale à n au carré sur n factoriel. Donc, in est positif. Donc, on peut appliquer règle d'Alembert. On calcule in plus 1 sur in. Donc, on simplifie. On trouve que qui est égal à 1 plus 1 sur n au carré fois 1 sur n plus 1. On a ce terme 1 sur n plus 1 tend vers 0. Donc, la limite de n plus 1 sur n est égale à 0. Or, 0 est inférieur à 1. D'après règle d'Alembert, sigma n converge. Question numéro 13. On a n est égal à 1 plus a sur n, le tout à la puissance moins n au carré, qui est égal à 1 sur 1 plus a sur n, le tout à la puissance n au carré. Premier cas, si a est inférieur à 0. Donc, si j'ai ici a est inférieur à 0, alors le dénominateur ici doit être inférieur au numérateur. Donc, 1 sur 1 plus 1 sur n doit être supérieur ou égal à 1. In supérieur ou égal à 1, donc sa limite ne peut pas être tend vers 0, car la limite doit être supérieure ou égale à 1, d'où sigma n diverge. Deuxième cas, si a est supérieur strictement à 0. Alors, dans ce cas, on a in est égal à 1 plus 1a sur n, le tout à la puissance moins n au carré. C'est l'exponentielle moins n au carré ln de a de 1 plus a sur n. Or, on a ln de 1 plus x est équivalent à x moins x au carré sur 2 au voisinage de 0. On remplace. Donc, in est équivalent à l'exponentielle moins n au carré, a sur n, moins a au carré sur 2n. C'est-à-dire ln de 1 plus a sur n est équivalent à a sur n moins a au carré. On remplace, on trouve que n est équivalent à l'exponentielle moins n au carré en facteur de a sur n moins a au carré sur 2n carré. On simplifie. 1 sur l'exponentielle a, le tout à la puissance n fois l'exponentielle a au carré sur 2. Donc, ce terme est le terme général d'une série géométrique convergente, car on a 1 sur l'exponentielle a en valeur absolue est inférieur à 1, d'où sigma n converge. Question numéro 14. On a n est égal à la puissance n sur n à la puissance alpha n factorielle, avec a supérieur strictement à 0. On a n est positive. Donc, on peut appliquer règle d'Alembert. On calcule n plus 1 sur un. Donc, on remplace. On simplifie. On trouve que n plus 1 sur n est égal à a sur n plus 1 en facteur de 1 moins 1 sur n plus 1. Or, ce terme 1 sur n plus 1 tend vers 0 et a sur n plus 1 tend vers 0. Donc, n plus 1 sur n tend vers 0. Or, 0 est inférieur strictement à 1, d'après règle d'Alembert, sigma n converge. Question numéro 15. On a n est égal à n sur 4n moins 1, le tout à la puissance de n. Donc, n est positive. Donc, on peut appliquer règle de Cauchy. On calcule racine énième de n. On remplace. On trouve le résultat n sur 4n moins 1 le tout au carré, qui est en vers 1 sur 16.
C'est-à-dire que racine unième de n tend vers 1 sur 16. Et comme 1 sur 16 est inférieur à 1, donc d'après règle de Cauchy, sigma de n converge. Question numéro 16. On a n est égal à n au carré sur n au carré plus 1, le tout à la puissance n au carré, est égal à 1 moins 1 sur n au carré plus 1, le tout à la puissance n au carré. Donc, est égal à l'exponentielle de n au carré ln de 1 moins 1 sur n au carré plus 1. On sait que ln de 1 plus x est équivalent à x au voisinage de 0. On a ici x est égal à moins 1 sur n au carré plus 1. Donc, ln de 1 moins 1 sur n au carré plus 1 est équivalent à moins 1 sur n au carré plus 1. On trouve que n, c'est l'exponentielle moins n au carré sur n au carré plus 1 plus petit o de 1, qui est égal à l'exponentielle moins 1. On simplifie n au carré sur n au carré plus 1. Il me donne moins 1 plus 1 sur n au carré plus 1 plus petit o de 1. On a n tend vers l'infini, donc 1 sur n au carré plus 1 tend vers 0, d'où n tend vers 1 sur e qui est différent à 0, d'où sigma de n diverge. Question numéro 17. On a n est égal à moins 1 à la puissance n sur 2n moins 1 sinus de 1 sur racine de n. On montre que n est absolument convergente. Donc, on pose Vn, c'est valeur absolue de n, qui est égal à sinus de 1 sur racine de n sur 2n moins 1. Or, on a sinus de x est équivalent à x au voisinage de 0. Et puisque 1 sur racine de n tend vers 0, donc sinus de 1 sur racine de n est équivalent à 1 sur racine de n. Donc, Vn est équivalent à 1 sur racine de n sur 2n moins 1, qui est équivalent à 1 sur 2n à la puissance 3 demi. Or, 1 sur n à la puissance 3 demi est le terme général d'une série de Riemann convergente, car ici alpha égale 3 demi et 3 demi supérieur strictement à 1. Donc, sigma de n est absolument convergente. Et par suite, il est convergente. Question numéro 18. On a n est égal à moins 1 à la puissance n sur n au carré plus sinus de n au carré. Donc la valeur absolue de n, c'est 1 sur n au carré plus sinus de n au carré, qui est équivalent à 1 sur n au carré, car on a sinus de n au carré et borné. Sinus de n au carré, c'est compris entre 1 et moins 1. Donc, la valeur absolue de n est équivalent à 1 sur n au carré. 1 sur n au carré est le terme général d'une série de Riemann convergentes, avec alpha ici égal à 2 et 2 supérieur strictement à 1. Donc, sigma de n est absolument convergente et par suite, il est convergente. Question numéro 19. n est égal à moins 1 à la puissance n sur n plus l'exponentielle moins n. Donc, sigma de n est une série alternée, car 1 sur n plus l'exponentielle moins n est supérieur ou égal à 0. On a aussi 1 sur n plus l'exponentielle moins n est décroissante et tend vers 0. Donc, pour montrer que 1 sur n plus l'exponentielle moins n est décroissante, on pose f de x est égal à x plus l'exponentielle moins x. On calcule la dérivée. On trouve que la dérivée est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la fonction f est décroissante. G est égal à 1 sur f est décroissante. On pose Vn est égal à g de n. Donc Vn est décroissante. Pour la limite, on a l'exponentielle moins n tend vers 0 et n tend vers l'infini. Donc 1 sur n plus l'exponentielle moins n tend vers 0. Question numéro 20. On a n est égal à moins 1 à la puissance n ln de n sur n plus 1 sur n ln de n. On pose Vn, c'est moins 1 à la puissance n ln de n sur n et Wn 1 sur n ln de n. On a sigma de Vn est une série alternée convergente car ln de n sur n décroît vers 0. On a déjà montré dans les exercices précédents que sigma de Wn diverge, d'où sigma de n diverge. Pour l'exercice numéro 2, on va donner la nature et on va calculer la somme des séries de termes générales suivantes. Question numéro 1. On a n est égal à 1 sur n en facteur de n plus 1, qui est égal à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. On a déjà fait cet exercice, voir exemple 4, 10. Question numéro 2. On a n, c'est l'arc tangente de 1 sur 1 plus n au carré, qui est égal à 1 sur 1 plus n en facteur de n plus 1. Donc, on sait que si AB est supérieur à moins 1,
alors l'arctangente de A moins B, donc l'arctangente de A moins B sur 1 plus AB est égal à l'arctangente de A moins l'arctangente de B. On pose A égale à 1 plus 1 et B égale à n. Donc dans ce cas, on a AB, c'est n en facteur de 1 plus 1 qui est supérieur strictement à moins 1. Donc on peut appliquer cette propriété. Donc l'arctangente de A moins B, c'est-à-dire n plus 1 moins n, sur 1 plus AB, sur 1 plus n en facteur de n plus 1, qui est égal à l'arctangente de n plus 1, qui est A, l'arctangente de A, moins l'arctangente de B, c'est-à-dire moins l'arctangente de n. Donc, on simplifie ici par n. Donc, il reste l'arctangente de 1 sur 1 plus n au carré. Alors, cette quantité est égale à un. Donc, un, c'est 1 sur 1 plus n au facteur de n plus 1, qui est égal à l'arctangente de n plus 1 moins l'arctangente de n. On va appliquer cette propriété. Si IN est égal à AN moins AN plus 1 pour tout N, alors la série sigma d'IN converge si seulement si la suite AN converge et on a la somme du K est égale à A0 moins la limite de AN. Donc on pose VN est égal à moins IN qui est égal à AN moins AN plus 1. Or la suite AN qui est égale à l'arctangente de N converge vers pi demi. Donc, sigma de Vn converge et on a la somme du Vk qui est égale à A0 moins la limite de An. On a A0, c'est l'arctangente de 0, c'est 0, et la limite de An égale à pi demi. Donc, sigma de Vn converge vers 0 moins pi demi, c'est-à-dire moins pi demi. Et comme Vn est égal à moins Un, donc sigma de Un converge vers pi demi. Exercice numéro 3. On va donner la nature et la valeur éventuelle de cette intégrale. Et après, on va étudier la nature de cette série. Donc, on applique la relation de Charles. Donc, l'intégrale entre 1 et plus l'infini dt t sur ln de t, c'est l'intégrale entre 1 et 2 dt sur t ln de t, plus l'intégrale entre 2 et plus l'infini. Donc, on a cette fonction est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a la primitive de 1 sur t ln de t, c'est ln de t. Donc, l'intégrale entre 2x dt sur t ln de t, c'est ln de x moins ln de t. Puisque ln de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, donc cette intégrale tend vers plus l'infini. Donc, l'intégrale entre 2 et l'infini dt sur t ln de t diverge. Et par conséquent, l'intégrale entre 1 et l'infini dt sur t ln de t diverge. Question numéro 2. On a IN est égal à moins 1 à la puissance n sur n ln de n. On montre que cette série n'est pas absolument convergente. On a Vn est égal à la valeur absolue de IN qui est égale à 1 sur n ln de n qui est divergente. Car on a déjà montré dans la question précédente que l'intégrale entre 1 plus l'infini de 1 sur x ln de x dx diverge. Et la fonction 1 sur x ln de x est positive et décroissante et continue. D'où sigma du n n'est pas absolument convergente. Question 2b. On a sigma du n est alterné car 1 sur n ln de n est positive et on a aussi Vn qui est égal à 1 sur n ln de n décroît vers 0. D'où sigma du n converge. On a sigma du n est convergente, mais n'est pas absolument convergente. Conclusion, on dit qu'il est semi-convergent.